Nous avons vu dans une vidéo précédente qu'une société étrangère qui exploite une entreprise aux États-Unis sera assujettie à l'impôt américain en vertu de la loi américaine. Les conventions fiscales modifient ce traitement et ce, parfois de façon très significative. Généralement, les conventions fiscales prévoient qu'une société par action étrangère sera imposable aux États-Unis seulement dans la mesure où les profits sont attribuables à un établissement stable aux États-Unis. Qu'est-ce qu'un établissement stable? En vertu de différentes conventions fiscales, un établissement stable comprend l'une ou l'autre de trois choses. La première, un établissement stable comprend une place fixe d'affaires. Nous entendons par place fixe d'affaires un bureau, un atelier, un espace de travail. Il n'est pas nécessaire d'être propriétaire ou locataire de cet endroit. Il s'agit de l'utiliser pour que cet endroit constitue une place fixe d'affaires. Deuxième élément qui crée un établissement stable, lorsqu'une personne exerce habituellement son autorité de contracter aux États-Unis, cette personne aura un établissement stable aux États-Unis. Ainsi, une personne qui se rend aux États-Unis et y signe des contrats de façon générale plutôt qu'occasionnelle, l'activité de signer des contrats aux États-Unis constituera un établissement stable. Troisième possibilité, un établissement stable existera lorsqu'une personne se rend aux États-Unis pour une période de plus de 183 jours pour y rendre des services. Par exemple, un travailleur autonome canadien qui offre des services d'installation informatique se rend aux États-Unis chez un client pour faire une implantation d'un système informatique. Si la présence aux États-Unis dure plus de 6 mois, même si l'individu travaille chez son client, ces services constitueront un établissement stable et seront donc imposables aux États-Unis. Quelques exceptions existent. Dans le premier test, celui de la place fixe d'affaires, certaines installations américaines sont exemptes de la notion d'établissement stable. La convention fiscale entre le pays étranger et les États-Unis prévoit généralement qu'une place d'affaires qui est utilisée uniquement pour des activités liées à l'entreposage sera considérée comme n'étant pas un établissement stable. Par exemple, une société canadienne qui aura une activité d'entreposage au Vermont, la place d'affaires dans laquelle l'activité d'entreposage a lieu ne sera pas considérée comme étant un établissement stable et la société canadienne ne sera pas assujettie à l'impôt fédéral américain. D'autres exceptions existent, par exemple l'utilisation d'une salle de montre. Encore une fois, nous pouvons imaginer une société française qui fabrique des meubles et qui utilise une salle de montre à High Point, en Caroline du Nord. Cette salle de montre, même si les meubles que la société française fabrique y sont exposés en permanence, cette salle de montre ne constitue pas un établissement stable et la société française ne sera pas assujettie à l'impôt fédéral américain dans la mesure où sa seule présence aux États-Unis consiste en cette salle de montre. Malgré que les conventions fiscales réduisent de façon significative le risque d'assujettissement à l'impôt américain, il en demeure qu'une société par action étrangère qui a un établissement stable aux États-Unis et qui est assujettie à l'impôt sur le revenu fédéral américain risque d'avoir une problématique de double imposition. En effet, les revenus qui sont imposés aux États-Unis pourraient ne pas être le même que le revenu qui est imposé dans le pays étranger. Par exemple, une société française qui a une activité aux États-Unis, le calcul du revenu imposable de son activité américaine pourrait donner un résultat différent du calcul du revenu imposable dans le pays d'origine. Par exemple, le calcul de la dépense d'amortissement pourrait se faire en vertu de règles différentes et donner une dépense différente dans les deux pays. Ainsi, on peut se retrouver avec des revenus imposables différents dans les deux pays. Ces écarts temporaires entre les revenus aux fins fiscales américaines et dans le pays étranger peuvent donner lieu à une certaine forme de double imposition. Encore une fois, il est conseillé de consulter votre spécialiste afin de planifier ces transactions et de minimiser les risques de double imposition.